Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Nous accueillons sur le plateau de la rubrique le cardinal Chibli Langlois. Monsieur le cardinal, bonjour. Bienvenue sur le plateau. Très content d'avoir cette possibilité, celle de vous parler aujourd'hui. Bonjour Wendell, merci de m'avoir invité et d'accepter également que je vienne ici dans ce plateau pour pouvoir partager avec les téléspectateurs et les auditeurs de Télé-Radio Métropole. Nous allons parler évidemment de l'Église, de la société, de la politique, mais surtout de cette cérémonie déroulée à Rome. C'était la semaine dernière, samedi dernier, sur Haïti. Qui j'en s'était passé, comment ça t'est et qui est-ce qui a participé dans la cérémonie ça? Bon, c'est une cérémonie, disons, journée de communion et de solidarité avec l'Église d'Haïti que Pape François lui-même t'a convoqué. Et c'est deux institutions qui ont une responsabilité pour être capables d'organiser journée ça. C'est une institution qui nous le Corunum et une autre institution qui c'est la CAL, c'est Commission pour l'Amérique latine, qui a organisé journée ça. Et journée ça a été effectivement faite. Nous avons une délégation de 11 personnes qui étaient allés participer dans la journée ça. Et dans la journée ça, nous avons gagné censé 3 parties là-dedans. C'est une partie côté nous tendez intervenant le cardinal Sarah lui-même qui vient ici plusieurs fois en Haïti et qui connaît la réalité que nous vivons ici en Haïti, il voit ça avec Dieu. C'est président Corunum, l'ITE, mais actuellement c'est président commission pour les affaires liturgie. Ensuite, c'est cardinal Ouellette qui est lui-même responsable pour tout évêque qui a participé dans la journée ça, dans le matin. Lui-même, cardinal Ouellette, c'est à la fois président de la commission pontificale pour l'Amérique latine. 2 commissions ça ont organisé journée ça et ont présidé. Dans la première partie journée ça tout, c'est une journée côté moi-même moi été intervenu pour être capable de dire comment nous comprendre communion ça avec l'Église d'Haïti dans le cadre de reconstruction pays. Et à la fin, première partie journée, nous avons gagné des interventions qui étaient partagées avec nous sur l'expérience dans le pays d'Haïti. Et puis, nous sommes capables de dire, deuxième partie journée, ça, c'était une rencontre avec le pape lui-même, dans le discours que lui-même était fait, tous les participants qui étaient là. Non seulement ça qui sortit en Haïti, mais tout organisme international, et puis des églises sœurs qui étaient là, et puis des ambassadeurs auprès du Saint-Siège. Et puis, troisième partie journée, il était gagné là-dedans toujours témoignage, mais une célébration eucharistique à la fin, que cardinal Pauline, lui-même secrétaire d'État, a célébré ensemble avec nous, tous les participants qui étaient là, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux, religieuses et laïcs qui étaient venus dans la journée ça. Est-ce que c'est une activité uniquement symbolique? Non, on ne peut pas dire symbolique. C'est une activité qui a pour objectif provoquer beaucoup plus de communion entre tous les partenaires qui ont intervenu en Haïti pour aider dans la reconstruction. Ce n'est pas du tout symbolique. Mais là, nous parlons de communion, ce n'est pas tout le monde qui comprend le thème communion. C'est ça, c'est là nous parlons. Et c'est ça qui fait que l'important pour comprendre, l'un dit communion, c'est unir avec, c'est faire un seul avec. C'est marcher ensemble, c'est faire route ensemble, c'est travailler ensemble. Et qui fait que nous avons senti, et Pape François a senti ça, que tu as gagné une sorte de découragement par rapport à Haïti, parce qu'il y a une parole qui a parlé qui dit que pas rien qui fait après le tremblement de terre. Il y a un organisme qui a tendance à décourager intervenu en Haïti.
5 ans après séisme, Pape François ensemble avec l'organisation qui était responsable pour organiser la journée, eh bien, il a senti nécessité pour provoquer une rencontre pour encourager encore toute église, encourager tout organisme, de façon pour continuer à aider Haïti. Mais ce n'est pas seulement pour continuer à aider Haïti, mais c'est pour faire ça comme un corps. Parce que Pape François lui-même insistait sur ça pour dire que la façon que nous avons intervenu nous-mêmes comme Église, ce n'est pas même genre avec un organisme seulement humanitaire. Il faut nous intervenir comme un corps. Un organisme, il y a plusieurs membres là-dedans et qui fait chaque membre, eux-mêmes, collaborer l'un avec l'autre de façon pour c'est un corps vraiment capable de façon pour ne pas disperser l'énergie, pour ne pas gaspiller ça qui nous mène pour service l'Église qui n'a pas intervenu là-dedans. Donc, c'était vraiment pour provoquer communion, ça, action qui permettent que nous agissons en corps, que eux-mêmes étaient organisés. Nous connaissons que l'Église, c'est un secteur qui était très frappé, très touché par la catastrophe du 12 janvier. Est-ce que, après cérémonie, ça, on retournait avec de l'espoir que des problèmes auxquels l'Église a fait face aujourd'hui, capable de dire résoudre, mais soulager? Ça nous connaît ici dans le pays d'Haïti, après toute catastrophe ça, que nous avons gagné dans le pays avec le tremblement de terre, toute l'église a écrasé, presbytère, couvent, école, dispensaire, tout ça. Nous connaissons que nous ne sommes pas capables nous-mêmes, pour compte pas nous, reconstruire toute bagaille ça. C'est sûr, nous avons une collaboration fidèle qui dans le pays, un monde de bonne volonté, qui a collaboré, qui a baillé l'argent. Mais je ne dis pas pour nous construire, est tout à fait différent de avant tremblement de terre. On peut permettre aux auditeurs et téléspectateurs fidèles, l'Église, fidèles catholiques, qui ont une idée de situation seulement dans la région métropolitaine, à travers un reportage spécial que Métropole a fait dans l'occasion 12 janvier. Et dans ce moment ça, nous sommes focalisés sur l'église qui détruit. C'est un reportage de Radio et Télémétropole. Moi, invite à suivre ensemble avec nous et téléspectateurs autour. « 12 janvier 2010, une date qui restera gravée à jamais dans la mémoire du peuple haïtien. Riches ou pauvres, noirs ou blancs, petits et grands, tous ont d'une façon ou d'une autre vécu cette terrible tragédie, considérée comme la catastrophe la plus démocratique en Haïti pour n'avoir épargné personne. On se le rappelle, 35 secondes ont suffi pour détruire des maisons, des entreprises, des écoles et même des églises. Et aujourd'hui, l'on ne cesse de parler de reconstruction. 5 ans après ce séisme, où en est-on avec ce processus? Si certains bâtiments publics et privés sont en passe d'être reconstruits ou rénovés, quid des églises catholiques? Un petit tour dans quelques-unes d'entre elles au niveau de la région métropolitaine nous a conduit tout droit au bas de la ville, direction la cathédrale de Port-au-Prince. Nous sommes à la rue Docteur Aubry. Au milieu des étalages de marchands, les palabres des passants et les klaxons de véhicules, on peut y voir l'imposante construction provisoire de la cathédrale transitoire inaugurée le 22 novembre dernier, érigée sur le site de l'ancien bâtiment détruit lors du séisme. À l'arrière de l'église, au niveau de la rue Saint-Laurent, l'ambiance est plus calme, mais le spectacle est désolant. Les ruines de l'ancienne cathédrale sautent aux yeux. Aucune date n'est encore fixée pour la construction de la première et plus grande église du pays. Nous restons toujours dans le centre-ville. Cette fois, pour visiter l'église Sainte-Anne située à l'angle des rues Carbone et de l'Enterrement. À l'entrée principale, des hommes au travail érigent une stèle en mémoire de l'ancien curé disparu lors du tremblement de terre. Dans l'intervalle, l'on constate le délabrement du site livré à lui-même, abandonné aux herbes folles et aux arbustes épineux. Interrogé sur le processus de reconstruction, le sacristain nous informe hors micro que les études de sol ont déjà pris fin. Les résultats doivent être communiqués dans 3 mois et c'est à ce moment-là qu'on saura d'abord si la reconstruction est faisable et si oui, quand elle débutera.
Entre-temps, une structure provisoire a été construite pour accueillir les messes et autres services offerts par la paroisse. Un peu plus loin, nous voilà au sud de Port-au-Prince, à l'église de Saint-Gérard de Carrefourfeuille. Ici, l'espace est propre et accueillant, mais les ruines du bâtiment sont encore bien visibles. Comme les autres églises détruites lors du séisme, une structure provisoire est construite en tôle sur le site pour les différentes célébrations. Mais en période pluvieuse, les fidèles sont dans une situation difficile. Selon les informations que nous a fournies le révérend père Gilbert Peltreau de la congrégation du Très Saint Rédempteur, la maquette est terminée, à présent reste l'étude des structures à boucler. Le projet fini doit être soumis en mars prochain à la conférence américaine des évêques. S'il est accepté, la construction pourra commencer au début de l'année 2016. Ah, comme c'est là, c'est ici, c'est là qu'elle existe là, c'est là l'hôtel là, la ok, c'est ça. Des fois, ton compte passe pas. Mais non, c'est à cause de Clotitol là. Oui, c'est Clotitol là qui vient faire ça. Il faut pas. Ok. Nous quittons le centre-ville en direction de l'église du Sacré-Cœur de Turgeau. Placé à l'angle de l'avenue Jean-Paul II et la rue Océ-Marty, le site est totalement entouré de tôles rouges entre lesquelles on a pu voir des hommes qui travaillent sur le chantier. Mais de l'autre côté, des milliers de fidèles sont réunis pour une journée de prière organisée tous les premiers vendredis du mois. Pas moyen d'avoir des informations précises auprès des responsables qui participaient à cette activité religieuse. Béni pays moi, béni dirigeant nous, béni l'église là, béni responsable de l'église là. Jésus, 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 Jésus. Et finalement, nous terminons notre tour à Pétionville à l'église Sainte-Thérèse où les travaux de reconstruction ont déjà démarré. À première vue, l'on constate que le site qui logeait le bâtiment est complètement rasé. Le chantier est entouré de tôles bleues, tous les matériels et les équipements nécessaires sont sur place, les ouvriers sont à pied d'œuvre en vue de couler les fondations de la nouvelle église. Et ici non plus, pas moyen d'avoir de plus amples détails sur la reconstruction sans autorisation des responsables absents à ce moment-là. Dans l'ensemble, l'Église catholique a environ 200 projets à réaliser dans le cadre du programme Proximité catholique avec Haïti et son Église proche, et parmi eux 70 qui concernent des églises, des chapelles ou des écoles congréganistes sont actuellement en cours pour un montant de 58 millions de dollars, avait fait savoir récemment le directeur général de l'unité d'opération et de construction, l'ingénieur Stéphane Destin. Or, plus de 31 millions seulement sont disponibles. Vu la complexité de la situation, la reconstruction définitive des bâtiments d'église n'est vraiment pas pour demain. Une première réaction, monsieur le cardinal? En première réaction, c'est que nous comprendre que... Est-ce que nous touchons la plaie du droit dans le reportage, non? Bon, ça me voulait souligner dans le reportage là, c'est que nous présentons l'église qui détruit et je crois que pour chaque église, il y a dit dans quelle phase qu'elle est. Il y a un côté, il dit phase étude sol là déjà faite. Il y a un côté, il dit qu'il a présenté plan et puis devis à bail pour approbation. Il y a un côté, il dit que en tant que Sainte-Thérèse, le travail a déjà commencé. En tant que Sacré-Cœur, il a déjà commencé. Ça veut dire que chaque église a une phase, même si on voit qu'il y a beaucoup construit. Et dans la question de reconstruction, il y a une pile phase là-dedans. Journée aujourd'hui, phase ça, il y a un pile dans nous-mêmes qui pas de gens te connaissent. Et ça veut dire que ça demande du temps.
Et puisque tout fonds que pour construire l'église, ce n'est pas un fonds que nous déjà gagné disponible, il faut aller le chercher. On a besoin énorme. C'est des millions que nous Oui, attendons. en fait, c'est des millions parce que gros bâtiments ça que nous devons construire et nous devons construire selon les normes qui aident nous répondre à ça que nous connaissons aujourd'hui, qui est Haïti. Son pays qui est situé dans une zone qui a un tremblement de terre. Il faut nous construire non seulement pour nous capables de parer nous pour tremblement de terre, mais il faut nous construire tout pour cyclone dans le pays. Donc apparemment, il y a des erreurs de calcul qui étaient faites dans le passé. C'est presque toute cathédrale lyonnaise qui est tombée. Et je ne peux pas dire ça précisément. Si tu as une façon de construire qui fait cathédrale est tombée, ce n'est pas uniquement ça, parce qu'il y a une cathédrale qui, depuis qu'elle a été construite, n'a pas restauré, n'a pas revisité en fonction du temps qu'elle gagne et en fonction des gens nous comprennent que bagaille actuellement. Et si nous parlons par exemple pour le Nord qui dit que d'un moment à l'autre, capable d'un tremblement de terre, ça a demandé que nous préparions en conséquence pour que ça nous gagne, pour nous tester est-ce qu'on peut résister à un tremblement de terre de quelque magnitude que ce soit. Mais nous n'avons pas de moyen, possibilité pour faire ça qu'on y a. Donc ça veut dire qu'il y a un pile facteur qui est capable de porter l'église tombée. Donc c'est ça qui fait que moi ça me voulait souligner et qui est important que tout le monde connaît, particulièrement fidèles, nous comprendre que il y a une pile phase dans la question et construit si nous voulons bien construire, tout le monde veut. Et ça c'est question technique dans les affaires de construction. Et puis, mais il y a tout le fait que nous devons rendre compte en détail de l'argent que nous recevons, ça veut dire que nous bien gérer, que nous avons des gens qui sont capables de nous gérer l'argent que nous recevons, de façon pour bailleurs au même tout, ils sont capables de justifier côté l'argent est passé. Donc c'est important que fidèles nous comprennent ça. Et nous avons pile l'église qui gagne pour construire, et ça veut dire il y a là-dedans qui gagne priorité, il y a là-dedans qui avance plus vite passer l'autre, et c'est ça que fait gain qui est capable de commencer avant l'autre parce que toute phase n'a pas commencé même là. Monsieur le cardinal, un exercice qui est un peu difficile, par exemple, si nous avons parlé de tremblement de terre, c'est concilier dans le pays de Haïti la foi et la science, par exemple. La foi est intangible, mais la foi existe. Il y a des gens qui croient que c'est un châtiment, et bon Dieu, et il y a un peu de fidèles qui croient dans ça tout. D'après moi, le retour après la pause là, on parle avec fidèles sur la meilleure façon pour comprendre un tremblement de terre qui s'allie. Et puis, est-ce que l'Église catholique a un budget annuel de fonctionnement? C'est des points que m'a gagné pour moi avec quoi avant que nous parlions de questions politiques et autres. Nous avons été impliqués un peu dans les consultations qui étaient faites depuis la crise. Je dis encore, est-ce que nous sommes capables de dire nous est le bout du tunnel? C'est des points que m'a avec collègues nous retourner après pause là. C'est bien. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le cardinal Chibli Langlois. Merci de votre intérêt et de votre fidélité. On vous retrouve tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a joué à bon prix. Ou même qui veut vendre, bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a joué à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a joué
à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail. Syria, en gros en détail. Spaghetti, en gros en détail. L'huile là, en gros en détail. Saumon, en gros en détail. Sans besoin, en gros en détail. Un petit Tony, en gros en détail. En gros en détail. Depuis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a joignons à bon prix. Depuis ces Kaiti Tony, produits n'ont pas expiré. Marché Titoni, n'a joué tout produit. Bob joine marché Titoni, dans building. Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Le cardinal Sibley Langlois est notre invité ce matin. Après le reportage, nous avons des gaillots ou parlons de l'état d'avancement des travaux de reconstruction des différentes églises. Moi, Jacques Mel a avancé en pile. Et est-ce que l'église a un budget annuel de fonctionnement? Nous avons parlé d'une prévision, mais qui n'a pas un budget qui est bien implémenté, qui est bien bâti, dans le sens que l'église en Haïti, c'est une église qui, pour un pile dans besoin adressé à des églises sœurs. Donc, qui fait que le budget que nous montons, c'est le budget que nous pas capoter toute responsabilité liée là-dedans. Donc, c'est ça qui fait que le budget nous est obligé de réviser de temps en temps. Ok. Maintenant, dans combien de temps pensez toute l'église que nous sommes capables de reconstruire? Bon, le rythme n'a pas dépend de calcul que moi-même j'ai fait pour compte par moi. Parce que le rythme de construction dépend d'un pile facteur, il dépend de monde pour y construire. Ça veut dire si c'est non diocèse pour diocèse là qui Jean diocèse là lui-même lui travaille pour faire avancer le projet pour lister projet lio. Si c'est non paroisse qui Jean paroisse là tout lui-même lui travaille pour lui capable de faire avancer le projet. Et puis il dépend tout de institutions qui ont une responsabilité pour travailler pour reconstruction. Et nous avons actuellement, en collaboration avec les églises sœurs, une institution que nous mettons sous pied qui est les proches proximités catholiques avec Haïti et son église, qui a travaillé. Et dans le diocèse, nous avons des cellules opérationnelles de construction, COC, qui, en relation avec unité opérationnelle ici, qui est située à Port-au-Prince, pour une sorte de coordination, que nous mettons sous pied, mais ça m'a demandé pour nous capables de renforcer chaque jour plus de façon pour vraiment opérationnelle. Donc c'est ça qui fait que structure ça tout gagne une responsabilité non aider à avancer pour reconstruction aller vite ou bien y aller là parce que c'est dans la mesure où eux-mêmes ils fait travail là les gens doivent faire que ça permet de nous avancer. Est-ce que pas des promesses qui faites dans une journée de réflexion, journée de communion qui fait Vatican? Bon, il n'y a pas une journée pour ça. Il n'y a pas une journée pour te faire promesse. Et il y a une journée surtout pour nous être capable de renforcer ça, nos relais, coopération entre nous-mêmes et une coordination qui nous permettre nous-mêmes ici en Haïti pour nous rendre compte de qui côté nous avons un support pour aider nous reconstruire. Surtout dans ça nous manque pour qu'on y ait, mais dans ça nous avons besoin dans le jour qui va venir. Et qui nous coordonner coopération ça.
Et c'est ça même qui est les communions. Et dans ce sens-là, tout, bon, François a insisté dans ce sens-là pour dire que travail reconstruction, son travail qui pas seulement situé dans les affaires reconstruire bâtiments seulement. Et c'est d'abord monde pour nous reconstruire. Et c'est monde qui est dans le centre de toute action que l'Église a posée. Parce que si nous pas bien reconstruire monde n'a pas qu'à reconstruire le pays. Et le salle parlait de 3 piliers. Et le salle parlait de 3 piliers. Il parlait d'abord de questions reconstruire monde. Il parlait de communion qui doit exister entre nous-mêmes à l'intérieur du pays, mais nous-mêmes tout avec l'autre, l'Église. Mais il parlait tout de l'importance de l'Église locale. Et l'Église locale, ça veut dire l'Église qui est en Haïti. L'important pour les capable de renforcer chaque jour plus, de façon pour les capable de faire mission, les gens doivent faire dans le pays. Et l'Église locale là, il doit travailler tout en collaboration avec l'autre l'Église, parce que nous pas capables de travailler de manière isolée, mais il faut que nous connaissions, puisque l'Église nous en situation ça, et même l'elle pas en situation pour la chercher aide beaucoup de l'autre Église, l'important que nous provoquer la communion. Ça. Monsieur le cardinal, ça veut dire par là, chercher aide dans l'autre l'Église, ça veut dire? J'avais dit chercher, nous parler de l'Église sœur. Par exemple, l'Église des États-Unis, c'est une Église sœur. L'Église de la France, c'est une Église sœur. Nous parler de l'autre, l'Église locale. Non, la pose de question, c'est pour éviter que les confusions. Oui, pour ne pas penser que c'est l'Église de confession, d'autres confessions. C'est pas confession. Non, ce n'est pas d'autres confessions religieuses, mais c'est toujours à l'intérieur de l'Église, mais les Églises sœurs. Ok. Maintenant, excusez-moi, on allait rapidement sur question foi, la foi. Et je voulais avant pause là, il y a des chrétiens, des fidèles catholiques, protestants ou encore laïciens, en grande majorité, qui étaient croyants ou même convaincus que 12 janvier, c'était un châtiment. C'est bon Dieu qui t'a châtié nous pour tout le bagage drôle que nous faisons. En plus, le monde croit ça parce que c'est façon de comprendre bon Dieu. Et un bon Dieu qui, des fois, tire revanche, un bon Dieu qui a puni nous. C'est façon ça que vous comprenez bon Dieu. Et puis qui comprennent bon Dieu par rapport à nous-mêmes, moun pécheurs. Les nous fait mal, on dirait bon Dieu lui-même, il est intervenu pour le capable de faire nous souffrir. En réalité, bon Dieu nous, c'est pas un bon Dieu comme ça. Et si nous prenons seulement exemple Job dans la Bible, qui lui-même te gagne le bien, et puis parce qu'il a servi bon Dieu, Satan a décidé pour mettre en épreuve pour l'attaquer. Donc c'est une épreuve dans la vie, monde qui a servi bon Dieu. Donc il fait que bon Dieu lui-même n'est pas intervenu pour le capable de faire nous mal. Au contraire, dans l'enseignement que nous avons, c'est un enseignement qui fait comprendre que bon Dieu tellement aime nous, il a décidé de poser action. Il voyait petit Lia, il est capable de sauver nous, de façon pour nous-mêmes nous pas périr. Bon Dieu nous n'a pas voulu nous périr. Est-ce qu'il y a un problème, excusez-moi monsieur le cardinal, est-ce qu'il y a un problème dans la façon l'évangile publié? Est-ce que façon de vulgariser la parole de Dieu, est-ce que pas fait fidèle peur tout? Peur mon Dieu. Par exemple, il parle de l'enfer, il parle de paradis, il dit l'homme mourir, il parle de l'enfer et autres. Ça qui arrive, c'est que non expliquer parole bon Dieu, dans l'interprétation parole bon Dieu, et dans la façon que le monde comprend bon Dieu, évoluer, développer au fur et à mesure. Et qui fait que un moment, mon yo insisté en pile sous affaire l'enfer pour faire mon peur. Et trace ça, l'irrité quand en pile monde. L'irrité dans diverses religions. Que yo continue à insister sur l'enfer de façon parce que les monde yo peur, yo marcher plus vite. Mais là, il évolue pour comprendre que bon Dieu nous, c'est pas un bon Dieu qui voulait nous peur. D'ailleurs, c'est ça. Jésus-Christ dans la Bible, il plusieurs fois dit pas peur. Nous pas besoin de peur. Et puis, on peut côté de Dieu est amour, non? Dieu, c'est vraiment qu'il est. Il voulait que nous pochions bon côté avec un peu de confiance. Donc, les nous pocher avec un les ça, nous pas capables de peur. Donc, nous pouvons parler de craintif. Justement, est-ce qu'on ne peut pas envisager aussi les bons côtés de cette peur, monsieur le cardinal? Exemple? Non, on ne peut pas parler de peur, on parle de crainte. Ok. C'est ça le bon côté, c'est une parole pour nous dire. C'est respect, c'est craintif. Et respect et craintif pour bon Dieu, les racines est tout dans la foi. Que nous croyons que bon Dieu, nous, sommes bon Dieu qui remet nous, un bon Dieu qui prend soin de nous. Mais il se met nous
c'est dans lui nous sortis. Donc nous supposons respecter. Est-ce qu'avec le temps, cette crainte n'est pas en passe d'être dissipée, monsieur le cardinal? Qu'est-ce que ça me l'avait dit par là? Longtemps, par exemple, ils m'ont entré l'église au peur, au bon comportement, au gagner une attitude à l'intérieur de l'église. Et alors, à ce niveau-là, je parle du temple. Et il y a des comportements montés qu'on gagnait et qui étaient plutôt exemplaires quand il s'agit de Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est à la faveur de gens, société noire évoluer? On n'a pas l'impression que Mounio continue à craindre ça. Il y a des gens qui même dit qu'à un certain moment de la durée, l'homme ou l'haïtien a peur de deux craintes. La crainte de Dieu et la crainte de Satan. Je j'ai l'impression qu'il n'y a pas aucune crainte du tout. Non, on a dit qu'il y a peur bon Dieu, il y a peur Satan. Oui. Mais véritable craintif là, il va gagner. Il va gagner. Parce que normalement, si c'est craintif, il gagne pour bon Dieu, il n'y a pas peur. Mais il a approché devant lui avec respect et ça a demandé. Et qui ça l'église a fait aujourd'hui pour permettre que craintif ça, ou bien peur, hein, et pour une bonne cause, évidemment, tu es capable de retourner, monsieur le cardinal? Bon, c'est toujours une question d'éducation à la foi. Et pour la foi, veut dire, c'est faire confiance à bon Dieu, lui-même qui, parole, lui dit, c'est parole vérité. Et ça livre pour nous la réaliser. Et si nous-mêmes, nous pas prenons chemin que lui-même lui indique non, c'est sûr qu'il n'a pas tombé dans un chemin qui a perdu nous. Donc, qui fait que c'est là frontière là. Frontière là. C'est que bon Dieu lui-même lui indique nous bon chemin, les nous prenons, nous prenons chemin salut. Mais les nous pas prenons, nous prenons chemin qui pas chemin salut, les ça nous perdons nous. Alors frontière dans ce sens ça, c'est respecter ça bon Dieu lui-même demandé nous. Monsieur le cardinal, je dis il a cassé l'église, il a profané le temple de Dieu. Mais c'est toujours manqué craintif ça, respect ça et la foi ça que nous avons besoin. Une foi qui dit que bon Dieu a ça, c'est pour service bon Dieu a. Et si nous servons avec lui, et non, un gens qui pas fait pour ça, eh bien, mais ça qu'a privé nous. Ça qu'a privé nous, c'est pas bon Dieu qui a provoqué, c'est vous-même qui a cherché. Avant d'entrer dans le domaine politique là, monsieur le cardinal, graffiti sur les murs de l'église, vive ou à bas, sur les murs des édifices, ça ne vous a pas interpellé en tant que cardinal? Parce qu'on a parlé de dérive. Oui, non, il faut qu'on ait dans la société, nous avons toute qualité monde. Toute qualité monde. Et si nous mettons en relation avec l'Église, c'est sûr que les croyants, les chrétiens, et particulièrement si ce sont l'Église catholique, les catholiques qui croient tout bon vrai, pas pour aller faire un bagage comme ça. Nous avons des gens qui ne pas respecter l'Église là, respecter Kaïsa que nous construisons, qui est consacré à service bon Dieu. Donc c'est toujours question d'éducation à la foi. Si jamais nous avons gagné un chrétien, un baptisé, qui fait bagaille ça. C'est une éducation qui n'est pas suffisamment faite, qui fait qu'elle fait ça. Donc nous avons l'autre catégorie de monde qui, même ça pas dit rien pour profaner l'église. Parce que pas quoi. La foi les met nous en relation d'alliance avec bon Dieu. Donc, les gens qui connaissent en alliance avec bon Dieu, à ce moment-là, ils respectent le contrat qu'ils ont avec bon Dieu, et ça qu'ils ont signé avec lui. Mais l'autre monde qui pas quoi, ils agissent en dehors de l'alliance. Et les ça, ils n'ont pas conscience du tout qu'ils ont fait un bagage qui mal, parce que normalement, ils ont en dehors, ils ont accord, ils ont contrat avec bon Dieu. Monsieur le cardinal, sur le plan politique, est-ce que vous avez gagné le sentiment que le travail ou pour tes fruits, je veux dire? Et le travail que nous avons fait dans l'esprit 1, pour éviter un vide institutionnel. Parce que nous avons dit qu'il faut conserver l'acquis démocratique. Nous avons fait les 2 pour poser base, ça nous relève une culture de dialogue. Nous avons fait dans l'intention ça. Et 3, pour bien peuple. Nous avons fait pour nous éviter un vide institutionnel. Mais c'était pour aider les acteurs eux-mêmes à arriver à joindre entente, accord qui est nécessaire pour vide ça pas arriver. Parce que nous-mêmes, comme médiateurs, nous pas
fait dans place, nous avons seulement facilité ça. Mais finalement, nous senti que pas de capacité ça pour arriver joindre et objectif ça, arriver joindre résultat ça que nous souhaité. Mais travail que nous avons pour nous faire, nous faisons. Deux, pour nous provoquer une culture de dialogue. Et culture de dialogue là, une culture c'est au fur et à mesure parce qu'il faut nous sortir nos mentalités pour nous entrer dans l'autre mentalité. Et nous sommes capables de dire, et en plus le monde constate ça, à partir de dialogue que nous avons fait, El Ranchoa, gagner une tendance pour les crises là, li mangon mais plus, pour demander en chita, en négocier. Nous sentons ça, même si il y a une manifestation dans la rue, mais il y a toujours son manifestation comme nous qui pour provoquer possibilité pour qu'il y ait un dialogue qui fait. Nous sentons qu'on l'esprit qui commence à établir pour que nous pas entrer en confrontation l'un avec l'autre parce qu'il faut nous éviter et surtout après le tremblement de terre ça pour nous continuer à tuer les gens dans le pays. Donc nous sentons gagner l'esprit ça pour chercher joindre et entente. Mais malheureusement, c'est que pas de volonté. Et au senti, c'est plus politique qui préoccupe l'espace là. Et c'est plus intérêt partisan qui occupe l'espace là. Qui fait que nous sentons géo pas ouvrir assez sous réalité pays, sous souffrance que le peuple en général lui-même lui gagne. Donc, qui fait que pour chaque parti, tu as cherché moyen flexible pour ne pas chercher, pour c'est eux qui gagnent, chaque parti chercher celui qui gagnant et puis l'autre la perdant. Il faut que tout le monde accepte, reconnaître, non crise pareille, il y a des efforts que chaque monde doit faire et chaque parti doit faire. Ça m'a dit un dépassement. Ça m'a dit un dépassement que nous trouvons qui était manqué. Est-ce que, en d'autres termes, Monsieur le cardinal, vous avez dit, ou pas tellement dans les discussions retrouver l'intérêt supérieur de la nation? En fait, c'est ça, c'est bon. En plus, le monde qui a réfléchi, c'est ça, non, ouais. En plus, le monde dit c'est intérêt et supérieur nation, il a cherché, mais finalement, dans la pratique, c'est pas ça. Parce que, tant qu'on a l'autre monde constaté, faiblesse que nous avons dans le pays d'Haïti, ce n'est pas une faiblesse de pauvreté seulement. L'autre côté, son faiblesse qui tellement vient chaque jour, qui vient chaque année et chaque génération, ça m'a dit nous allons chercher l'autre côté. Monsieur le cardinal, est-ce que ça vous exprimé là, je vous dis, t'as traduit, même si c'est de façon implicite, une certaine inquiétude, une certaine préoccupation de votre part? Faut que moi dire que moi-même personnellement, moi crois en fonction des gens que nous croyons que mon y est, côté monde sorti, pays d'Haïti, il gain pour le changer. Parce que c'est monde qui la donne. Nous, c'est monde. Et nous pas du tout voulons vivre conditions qui pas fait nous sentir nous bien comme monde. Mais comme nous tout, ça demande nous un pile chemin. Ça demande nous un pile temps. Si nous avons inquiétude là, c'est pour nous pas arriver dans une situation côté nous perdons tout. Mais en fait, moi bien conscient que nous avons besoin de faire route, en pile route, avant pour nous arriver à changement ça que nous souhaitons dans le pays. Parce que là, nous constatons, réaction, tout acteur politique, nous sentons que la pensée politique là, ce n'est pas une pensée qui mûrit assez. Vous sentez qu'au niveau politique, le monde plus à chercher intérêt. Lorsqu'il y a toute partie politique, ça, vous comprenez que dans un pays, le monde ne peut pas travailler, il y a des fois, ils créent parti politique juste pour bailler tête au travail. Parce que, pas l'autre lieu, peut-être, il peut être facile pour les gens de faire l'argent. Donc, il a créé des partis politiques pour capable bailler tête au travail. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui vraiment veulent penser pays, penser peuple haïtien, de façon pour, avec sacrifice que ça demande aujourd'hui,
Parce que je vous dis, elle demande des sacrifices. Il faut ne pas penser au parlement politique et puis bah, la facile. Mais si c'est peut-être gens où l'autre monde fait, en pile avant nous, parce qu'ils ont entré dans la politique, dans tel ministère, c'est intérêt parti à le défendre. C'est intérêt peut-être pas à le défendre. Laissez nous pourquoi sortir dans la situation au grand jamais. Vous parlez de possibilité pour nous perdre du tout. Vous êtes capable d'expliquer nous ça, entendre pas perdre du tout? Et nous, au sein de la conférence, comme moi dit tout à l'heure, nous voulons que tout acteur cherche moyen pour acquis démocratique, nous chercher conserver. Non pays côté nous dit que la constitution nous n'a pas offert tout avantage que nous gagnons pour nous capables de faire tout mouvement qui gagne dans la démocratie. Non pays côté nous avons pile cerveau qui quitte le pays, qui sorti, qui pas là. Donc, qui fait que nous avons une situation côté ça nous les acquis démocratiques, c'est possibilité pour nous faire des élections, pour nous élire les gens que nous avons besoin dans toute instance et institution qui forment ça nous les corps démocratie. C'est un peu ça, pour nous faire à un rythme régulier, gens ça doit faire pour nous pas tomber dans coup d'état, lâcher York, et faut nous capables d'arriver dans un rythme comme ça. Ça montre que eh bien nous c'est un peuple qui a cherché construire sous bagaille qui solide, respect de principes qui établis pour fonctionnement un pays et avec un gouvernement qui digne de responsabilité. Alors, nous risquons de perdre tout dans le sens que nous faisons chambardement total pour nous dire comme ça qu'on nous recommence à zéro. Et c'est sûr que là nous finissons recommencer à zéro, ou après un temps, ou après dire l'autre monde qui dit on recommence à zéro encore. Ça veut dire, ça, nous, c'est comme si nous avons un liquide non vert, et bien nous dit liquide ça, nous pas qu'à servir avec lui, nous cherchons moyen de changer lui, nous changer ni liquide là, nous tout craser vers ensemble avec lui. C'est un peu ça. Donc qui fait que on croit que l'important que nous-mêmes haïtiens et tout acteur politique moi t'ai souhaité bien réfléchir pour comprendre que l'important est nous entrer dans un rythme que la démocratie a demandé, faire élection dans le pays de façon pour nous joindre le monde que nous avons besoin. On a dit que ça par rapport à genre situation politique qui a évolué ces derniers jours. Il y a un nouveau Premier ministre nommé, le cabinet est bientôt formé. Ça pas qui ça a inspiré qui ça a dit je dis bon femme c'est bien malheureux que nous obligés arriver dans une situation pareille mais puisque nous la donne faut nous pas faire le vin plus mal c'est ça moi me souhaiter et l'important que acteur qui là qu'on y a sur le terrain yo prend toutes mesures qui sont nécessaires pour permettre que l'autre acteur sur le terrain et peuple là li gagne confiance dans l'action que a posée. Et véritable action que nous doit poser qu'on y a dans le pays ça, c'est faire élection. Merci monsieur le cardinal. Deux derniers points pour terminer. Nous gagnons une once dans le pays et où c'est le cardinal, le premier. Sur le plan hiérarchique, qu'est-ce qui gagne plus sur le plan hiérarchique, qu'est-ce qui gagne plus d'autorité? On ne peut pas parler de plus autorité parce que finalement dans l'église là c'est chaque monde qui a un service pour faire. Non seulement lui c'est un personnage qui a une mission diplomatique dans le pays auprès du gouvernement et qui gagne tout une représentativité auprès de l'église en Haïti. Donc qui fait que il y a une mission pâle. Tandis que le cardinal là lui-même c'est une mission qui mettait lui pré-pape là et nous te dit ça dans un échange que nous te fait déjà et qui permet que lui a réélu un pape les moments présentés pour ça et qui permet tout que dans l'église là il a collaboré ensemble avec pape là pour aider dans le gouvernement l'église là. Tandis que non seulement lui-même il pas gagné rôle ça pour l'élu pape.
il n'est pas capable d'aller dans le consistoire qu'il a fait, dans la rencontre qu'il a fait, tant qu'on nous parle de rencontre consistoire en février, et côté pape la fait nommer 20 autres cardinaux, il y a 15 là-dedans qui sont cardinaux électeurs qui donc parle de consistoire avec tous les cardinaux pour chita réfléchir ensemble avec pape là sur le gouvernement de l'église là. Non sûr pas invité, non sûr pas un rôle ça. Il y a un rôle en don pays pour tant qu'on ambassadeur pour être capable et garder relation État Vatican comme État en relation avec le pays. Généralement, c'est un cardinal qui vient pape. En fait, pour le moment, c'est ça. C'est ça. Oui. Où est peut-être venir? Peut-être sous-exprimer ma compagnie. Non, alors le cardinal là, on lit tout, c'est fait pape, c'est élu pape. C'est élu pape, oui. Donc ça veut dire qu'on cardinal qui vient pape tout n'importe lequel. Et c'est en cardinaux, en mi-temps cardinaux, ils tirent. On imagine aujourd'hui à un pape Vatican. C'est possible. Et nous pas capables de mettre limite à ça, bon Dieu, les mêmes livrés. Si c'est bon Dieu, Merci. Dernière question, monsieur le cardinal. Quel est le rapport avec le cardinal dominicain Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez? Quel est le rapport? Bon, nous rencontrons dans le milieu côté, nous convoqués pour réunion. Il faut nous dire que avant même que moi intervenu cardinal, nous avons eu une rencontre conférence épiscopale haïtienne avec conférence épiscopale dominicaine. Nous avons eu une rencontre avec lui. Et la dernière rencontre que nous avons gagnée, c'était une rencontre côté nous avons jugé, il était très ouvert, très cordial à l'accueil de la conférence épiscopale haïtienne qui est allée en République dominicaine. Chaque 3 ans, nous sommes censés provoquer rencontre ça. Une fois c'est en République dominicaine, une fois c'est ici en Haïti. Donc, qui fait que comme monde qui a une responsabilité dans l'église là, nous avons une responsabilité pour nous répondre à l'appel ça que lui-même Pape François a lancé pour nous construire une communion entre nous. Ça veut dire qu'il faut nous vivre dans l'unité et chercher moyen pour témoignage que l'église a lui-même demandé. Donc c'est dans perspective ça, nous rencontrer que nous cherchons moyen pour nous capables d'échanger. Mais avant, c'était un cardinal pour l'île. C'était un cardinal basé en République dominicaine, mais c'était pour l'île, divisé en 2 républiques. Bon, en effet, si dans les écrits, ou du moins dans les propos, ou en principe, c'était ça, mais dans la réalité, en effet, nous pas trop senti. Parce que la relation lui-même avec l'Église d'Haïti, il n'a pas de gain ou autorité sur l'église d'Haïti en tant que telle. Et dans la pratique, il n'a pas été fait sentir d'ailleurs. Okay. Ensuite, tout, relation cardinal là avec Vatican fait que l'Igingel ouvert sous l'ensemble des églises, si je peux parler ainsi. L'on dit des églises sœurs. Okay? Donc, le cardinal là même, il est basé en Haïti ou bien basé en République dominicaine. Li pas seulement gagne une mission pour li parler ou bien échanger sous pays parle seulement. Li gagne une mission pour le capable dire un mot sur l'ensemble des pays. C'est vrai que par exemple, lorsque situé dans telle zone géographique ou capable connaître plus réalité, mais on a constaté le cardinal Sarah a venu plusieurs fois en Haïti. Donc c'est au nom de l'Église. Donc le cardinal, c'est le cardinal de l'Église universelle. En pile, mon pape François, un réformateur ou bien un révolutionnaire, ça t'a choisi en 2 termes ça ou même. Si chaque thème a servi, si nous parlons de réformer, si nous parlons de révolution, nous sommes capables de servir avec tout. Parce que même Jésus-Christ, dans les mêmes, il y a un révolutionnaire. C'est par rapport à une façon de faire que lui-même est venu à une nouveauté. Révolutionnaire, il y a toujours il vient à une nouveauté. Mais c'est sûr qu'au sein de l'Église, nous ne pouvons pas parler d'un chambardement. Nous pouvons parler d'une nouveauté. Et là, déjà, même dans la nomination cardinaux, vous sentez la direction qu'il prend, c'est direction pour capable renforcer l'universalité de l'Église. C'est-à-dire dans le sens que aller dans diverses régions du monde pour choisir des cardinaux et qui permettent qu'il y ait une complémentarité
dans la réflexion, dans la vision, dans l'échange au sein des cardinaux. Donc ça, c'est une sorte de révolution, si on peut parler ainsi, une sorte de réforme, si on peut parler ainsi, au niveau de l'Église avec Pape François. On a fini, monsieur le cardinal, le dernier mot. Bon, évidemment, pas seulement aux fidèles catholiques, à tous les Haïtiens. Je dis en 2015, qui meilleure attitude qu'un Haïtien a de gagner comme dernier mot? En 2015, moi crois qu'un Haïtien supposé chercher intérêt pays. Ça c'est important parce que nous vivons une situation très délicate dans le pays. Et nous tous nous connaissons ça. Sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique particulièrement. Nous connaissons qu'il y a pile famille, qu'il y a pile problème, il n'y a pas qu'à vivre. Et au niveau de l'État, tout le monde connaît ça, tout le monde dit ça, qu'au niveau de l'État, il n'y a pas l'argent nécessaire pour faire ce travail là. Nous avons un dernier rapport publié là, de octobre à décembre, et l'État, à cause de la situation politique là, pas de cas arriver à collecter 3 milliards de gouttes. Donc cela signifie que ça a un impact considérable sur la responsabilité que l'État a gagné par rapport à l'ensemble de la population. Et nous connaissons que tout le monde qui travaille dans l'État est supposé payer. Et les pas gagné fonds qui sont nécessaires pour ça fait, mais ça fait que les gens qui levé contre lui. Mais il faut nous connaître tout, il y a pile de bagaille qui fait dans un pays qui fait pays à faire bac. C'est normal que les gens manifestent, c'est normal que les gens fassent revendication. Mais chaque fois que nous bloquons l'activité pays, eh bien, nous bloquons la possibilité pour les gens de manger tout. Donc c'est ça qui fait que tout autant que nous travaillons pour empêcher que le pays joue un blocus tout le temps, parce que nous avons l'impression qu'on dirait que les gens forts sont bloqués. C'est dans bloquer nous forts. Si nous travaillons pour nous avancer plutôt, permettre que le pays a respirer un air de paix et qui pour inspirer confiance à des investisseurs pour être capable d'investir dans le pays, que ce soit investisseurs au niveau national, que ce soit investisseurs au niveau international, pour qu'on ait l'argent qui vient investir dans le pays, c'est l'argent que du feu peut pas disparaître. Que yon barricade pas empêcher que yon joigne fruit que ça porte. Moi il est important que nous bien prenions conscience de réalité ça. Son crise qui très aiguë quand on vivre là que nous y là qu'on y a. D'ailleurs même annoncé que l'argent est capable monter capable d'évaluer plus. Donc capable pour $1 on peut peut-être arriver jusqu'à 50 gouttes ou bien 60 gouttes. Ça veut dire situation est très grave. C'est ça fait l'important que nous pas empirer la situation, que pour nous pas agir comme des extrémistes, mais que nous agir en monde qui a réfléchi, en monde qui a cherché entre deux mots le moindre. Faut nous pas toujours en face bien et mal pour nous dire nous prenons bien, nous finissons mal là. Le plus souvent nous revenons au carrefour côté c'est en face plusieurs situations très difficiles que nous avons, ça qui est moins difficile là, on choisit. Et ceci pour le bien du pays, pour le bien de toute la population, quelle que soit la confession religieuse maintenant, quel que soit le niveau social, le niveau économique, nous tous nous besoin d'un pays qui respire la paix pour nous capables d'avancer. Et la démocratie nous voulons construire, les gens qui disent aux démocrates là, il faut reconnaître que c'est encourager les gens pour aller choisir les gens dans l'élection. Moi, je crois que l'important que nous ayons une attitude de patriote, j'en ai aujourd'hui, et puis les gens qui acceptent de sacrifier pour ces partis propres intérêts partis qui vous permettent que nous arrivions à le peuple haïtien chance pour être capable de vivre. Merci infiniment, monsieur le cardinal. C'est moi pour vous remercier, Wendel, pour tout permettre que moi partager avec tout auditeur, tout téléspectateur qui est habitué à suivre l'émission. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Heureuse année 2015. Merci à vous également. Heureuse année. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Vous l'avez remarqué, nous avions eu le privilège d'accueillir sur ce plateau
le cardinal Chibli Langlois. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une excellente journée et surtout un bon week-end avec Métropole et à lundi. Au revoir. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.